Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous vous portez bien. Si vous êtes en vacances, eh bien je vous souhaite de bonnes vacances. Je remercie les anciens abonnés, je remercie également les nouveaux abonnés qui se sont abonnés à ma chaîne. Donc je vous remercie beaucoup de votre soutien. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. C'est la seule façon d'aider la chaîne à pouvoir se développer et à s'améliorer avec le temps. Mais n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à partager cette vidéo. Voilà. Donc là, comme vous le voyez, je vais commencer cette présentation avec un Blu-ray d'un thriller. C'est le dernier film de Michael Bay, le réalisateur des deux premiers Bad Boys avec Will Smith et Martin Lawrence. C'est Ambulance avec Jake Gyllenhaal, Yahya Abdul-Mateen II et Elisa Gonzalez. Voilà, c'est un thriller. Alors je vais vous résumer un peu le film. C'est à Los Angeles, ces deux frères, embarqués dans un hold-up qui a mal tourné, prennent la fuite à bord d'un véhicule de secours, avec à son bord une infirmière et un policier blessé. Alors c'est un film, moi je trouve qu'il est incroyablement lisible et cohérent dans sa folle énergie toujours décuplée et grâce à un rythme sans temps mort. Le nouveau blockbuster signé Michael Bay orchestre avec une épuisante sagacité filmique, ce qui constitue un croisement furieux entre Hit de Michael Mann et Speed avec Keanu Reeves et Sandra Bullock, où les courses-poursuites aux cascades démentielles génératrices de destruction massive fusionnent avec de véritables préoccupations émotionnelles pour les personnages. On ne manquera pas de saluer l'implication très convaincante d'Elisa Gonzalez, qui tient la dragée haute au casting masculin. Alors, le film est présenté en 4K Ultra HD, en HDR10 et Dolby Vision. Vous avez la version française en Dolby Digital Plus 7.1. Vous avez la VO en Dolby Atmos compatible Dolby True HD 7.1, sous-titré français. La qualité d'image est excellente. Vous avez le Blu-ray standard en 1080p. Et vous avez aussi un making-of qui est commun aux deux éditions, c'est-à-dire l'Ultra HD et le Blu-ray standard. Vous avez un making-of en 6 parties qui témoigne de la démesure des moyens employés pour utiliser un maximum de lieux de tournage authentiques à Los Angeles et de l'exécution pour de vrai de la grande majorité des scènes d'action. C'est un documentaire qui dure 38 minutes. Et oui, dans ce film-là, il y a peu d'effets spéciaux numériques. Beaucoup de cascades ont été réalisées en practical, ça veut dire en vrai. Voilà, j'essaye de mieux cadrer et en même temps de pouvoir lire mes notes. Voilà, je retourne le Blu-ray. C'est un boîtier Amaray, standard, classique. C'est un film qui n'a pas eu le succès qu'il méritait au cinéma. Pourtant, les critiques ont plutôt été dans l'ensemble assez bonnes. Moi, je trouve que c'est un excellent film. Je l'ai vu en salle. Donc, c'est un Blu-ray. Si vous aimez les thrillers entre Hit de Michael Mann et Speed, eh ben, c'est un peu dans le même genre. Et c'est un film, bien évidemment, que je vous recommande. Ambulance de Michael Bay. Donc là, pour certains, on va me dire c'est un nanar. C'est Calidor, réalisé par Richard Fleischer, qui a réalisé 20 000 lieues sous les mers, avec Kirk Douglas et James Mason, qui a aussi réalisé Les Vikings, avec Kirk Douglas et Tony Curtis. Il a aussi réalisé Soleil Vert, avec Charlton Heston. Voilà, là il était sur la fin de sa carrière. À l'époque, Schwarzenegger avait déjà tourné le premier Terminator de James Cameron. Et il avait tourné également avec Richard Fleischer juste avant la suite de Conan le Barbare de John Milius, qui l'a fait connaître évidemment dans le monde entier. Le premier Conan le Barbare de John Milius, sorti en 1982. Et en 84, il va tourner également la suite de Conan le Barbare, qui est moins réussi. C'est Conan le Destructeur. Alors là, Kalidor ou Red Sonja, en version originale. La vedette du film initial était prévue pour être Brigitte Nielsen. Mais Dino De Laurentiis, qui a produit les deux précédents films de Schwarzenegger, c'est-à-dire Conan le Barbare et Conan le Destructeur, le film devait durer 2 heures. Là, il a ramené le film au montage qui dure maintenant plus que 1h29.
il a dit à Schwarzenegger, j'ai fait de toi une star avec Conan le Barbare, viens tourner quelques semaines pour m'aider à faire que le film soit un succès commercial. Donc Schwarzenegger est venu tourner. Il pensait pas être au montage final être le héros du film et que le film allait être remonté uniquement autour de ses apparitions. Mais je peux vous dire qu'à la sortie du film, Schwarzenegger n'était absolument pas content du coup pendable que lui avait fait le producteur Dino De Laurentiis. Voilà. Donc c'est Kalidor Red Sonja, vous l'avez en 4K Ultra HD et en Blu-ray. Vous avez le format original du film en DTS HD 5.1 Master Audio pour la version française et la version originale. Vous avez aussi plusieurs documentaires comme Arnold Schwarzenegger, l'homme qui portait Hollywood sur ses épaules, Red Sonja ou Kalidor, l'origine d'un malentendu, qui vous est raconté justement ce que je viens de vous dire à cause du producteur. Vous avez Renato Cesaro, le dernier affichiste à peindre le cinéma. Renato Cesaro au travail, une galerie de photos et la bande originale, la bande annonce originale du film. Voilà. Sur le côté, vous voyez, vous avez marqué Red Sonja. Voilà, je vais plutôt le retourner dans ce sens-là, je crois, voilà. C'est le titre original. Schwarzenegger ne devait pas être la vedette du film, et c'est un coup pendable que lui a fait le producteur Dino De Laurentiis. Voilà. Très beau Blu-ray Steelbook, sorti chez Studio Canal. Et vous n'avez pas de Dolby Vision. Vous avez du HDR10 sur ce film. Alors il y a une polémique pour les puristes qui connaissent le film par cœur par rapport au précédent Blu-ray. Donc là, c'est une nouvelle restauration faite par le laboratoire Ivanti avec l'aide de VDM. Et il y a une polémique autour du changement de certaines couleurs du film. Par exemple, des bleus qui deviennent verts, ou certains passages qui tirent vers le jaune. Donc on a à peu près le même problème qu'on avait sur le film Le Gendarme de Saint-Tropez, qui a été restauré par le même laboratoire. Alors, au niveau du Blu-ray, qui était déjà sorti avant, il y a vraiment un changement de teinte, de couleur. Alors, c'est mitigé pour certains puristes qui disent on a dénaturé le film, on a complètement modifié les couleurs, les contrastes, la luminosité du film. Alors, chacun fera son avis comme il le désire. Moi, je vous recommande d'acheter ce film. C'est un plaisir coupable. Hein. Voilà, ça n'est pas un chef-d'œuvre, mais l'édition vaut quand même le coup. C'est une très belle édition. Alors là, on va parler d'un film que vous ne connaissez peut-être pas. C'est un film réalisé par Peter Jackson, le réalisateur de la trilogie du Seigneur des Anneaux et du Hobbit, avec Michael J. Fox. Alors attendez, j'essaye de bien cadrer. C'est Fantôme contre Fantôme. C'est un film sorti en 1997, produit par le producteur-réalisateur Robert Zemeckis, avec qui Michael J. Fox avait tourné la trilogie Retour vers le futur, avec également Christopher Lloyd. Alors ils appellent ça une édition Metal Case. Voilà. Moitié métal, moitié carton. Alors, sur l'arrière, il y a marqué que la version longue est proposée pour la première fois en Blu-ray en France, ce qui est vrai, puisque le film était sorti en France chez Universal, puisque c'est un film Universal. Il était sorti dans une édition où il n'y avait que la version cinéma d'1h50 seulement. Et une partie des bonus avait disparu par rapport au DVD. Donc là, vous avez le retour de la version longue, qui hélas n'a jamais été doublée en français. Vous avez uniquement du DTS HD 5.1 Master Audio sous-titré français en anglais pour la version longue qui dure 2h03 minutes, soit 13 minutes de plus que la version cinéma qui dure 1h50, que vous retrouvez en version française et version originale en DTS HD 5.1 Master Audio. Avant, pour avoir la version longue, il fallait se tourner vers l'édition import anglaise ou américaine. Voilà. Et là, le film a été racheté les droits pour l'exploiter justement en Blu-ray.
Vous avez deux Blu-ray, un Blu-ray pour la version longue, un Blu-ray pour la version cinéma. Vous avez plus de 4 heures de bonus avec une présentation du film par Peter Jackson, un making-of du film de 3h45, les spectres de Peter Jackson, un entretien inédit avec Rafik Djoumi, journaliste spécialiste de Peter Jackson. Vous avez aussi un entretien inédit avec Alexandre Poncet, journaliste et réalisateur, et Richard Taylor, le fondateur de la société Veta Watchok et responsable des effets spéciaux du film. Vous avez aussi une bande-annonce et un poster collector du film. C'est un film culte. Sur la tranche, c'est en métal. Voilà. Et à l'intérieur, vous avez un boîtier en carton. Ils appellent ça une édition Metal Case. Voilà. Mais c'est une très belle édition. Si vous n'avez jamais vu le film, vous allez prendre beaucoup de plaisir à le voir. Vous avez donc 2 Blu-ray plus un DVD. Voilà, et c'est une édition absolument splendide que je vous recommande. Le film devait sortir courant juin. Alors apparemment, il y a un premier tirage du film qui est sorti au mois de juin. Mais il a été très vite en rupture de stock, si bien qu'il a fallu attendre le 20 juillet pour que ESC réapprovisionne ses stocks de Blu-ray. Voilà. C'est pas un Blu-ray 4K, c'est un Blu-ray standard. Hein. Très belle édition, excellent film. Avec Michael J. Fox, que je vous recommande absolument. Alors, ESC Édition a sorti également une deuxième édition du film, que là, vous ne trouvez pas en magasin, vous la trouvez sur leur site ESC Distribution, qui vaut 5 € de plus. C'est une imitation boîtier VHS. Alors, vous avez les mêmes Blu-ray, la version cinéma, la version longue, le DVD. Vous avez un poster, vous avez des cartes et une imitation de la cassette VHS. Évidemment, c'est un Blu-ray. Donc, je ne vais pas vous répéter les bonus. Ça imite les anciens boîtiers VHS, même si cela contient uniquement le film et ses bonus. Vous avez des cartes également avec des reproductions des certaines scènes du film, un poster. Voilà. Vous avez une différence de prix de 5 €. Mais c'est une très belle édition. Vous voyez, sur le côté. Et ça se tire par pour ouvrir le coffret. Et à l'intérieur, vous avez une imitation d'une cassette VHS. Voilà. Et vous avez les Blu-ray. 5 € d'écart avec l'édition Metal Case. Voilà. J'ai voulu vous présenter les deux éditions. Et je le répète, cette édition, vous allez sur le site ESC Distribution pour pouvoir trouver cette édition-là. L'édition Metal Case, vous la trouvez sur n'importe quel site internet, comme la Fnac ou Amazon. Cette édition-là, uniquement sur le site de l'éditeur. Voilà. Alors, comme j'ai toujours l'habitude de vous présenter des films asiatiques, là, je vais vous présenter Hero, qui est un film de guerre, qui est édité par l'éditeur Whiteside Video. C'est un film, une épopée guerrière, qui se passe en 1950. Je ne vais pas vous expliquer toute l'histoire. Alors, vous n'avez pas de bonus. Vous avez juste le film en version française et en version chinoise sous-titré français en DTS HD 5.1 Master Audio. C'est un film réalisé par Tsui Hark, Dante Lam et Chen Kage. Alors, Tsui Hark, je ne vais pas présenter sa carrière, puisqu'il a une carrière monumentale au cinéma. On l'appelle là-bas en Chine le Steven Spielberg chinois. Dante Lam, il est très connu pour ses polars et ses thrillers, qui sont très efficaces. Et Chen Kage, c'est plutôt les reconstitutions historiques, comme par exemple le film Adieu ma concubine, avec Gong Li, sorti au milieu des années 90. Alors, c'est le plus gros succès chinois en 2021. Voilà. Le film dure 2h49, donc il est assez long. C'est une épopée guerrière, très efficace. Vous avez certains autres youtubeurs qui en ont parlé, qui ont eu la chance de voir le film, où il y a eu de très rares projections en France. Je pense que le film a été plutôt mal distribué en salle. Donc c'est une occasion de vous rattraper avec cet excellent film asiatique. Hero
de Tsuyark, Dantelam et Chenkage. Malheureusement, il n'y a pas de bonus. Voilà. Et c'est le deuxième plus gros succès au cinéma chinois, puisque d'après les chiffres, d'après mes recherches, il aurait rapporté 900 millions de dollars de recettes. C'est une épopée guerrière qui se passe en 1950 entre la Corée du Nord et la Chine. Je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, mais si vous aimez les films de guerre très efficaces, eh bien là, vous allez être servi. Hein. C'est 2h49 ininterrompu de grand spectacle, et c'est un excellent film. Alors là, on change complètement de style, puisque c'est un film en noir et blanc français de 1946. C'est La fille du diable, réalisé par Henri Decoing, avec Pierre Freinet et Fernand Ledoux. Le film a été restauré par Pathé, puisqu'il est édité par Pathé, en Blu-ray standard. Alors, vous avez le film dans son format original, bien évidemment, en 1,33. Vous avez le film en Blu-ray et en DVD. C'est la version restaurée en 4K à partir des négatifs originaux par Pathé. Vous avez ici un documentaire de 34 minutes entre l'occupation et l'après-guerre, puisque le film a été tourné en 1946, juste après la libération de la France des nazis. Vous avez un entretien autour du film avec Yves Desrichard et Didier Ghislain. Vous avez une fin alternative également. Donc vous connaissez certainement le cinéma d'Henri Decoing, si vous êtes cinéphile. Il a tourné notamment de nombreux films avec sa femme de l'époque dans les années 30, notamment Daniel Darieux. Voilà, alors je vais résumer l'histoire. C'est un criminel qui est en fuite. Il est pris en autostop par un homme. L'homme est ivre et va avoir un accident de voiture qui va causer sa mort. Et ce célèbre criminel va prendre son identité. Il revient au bout de 25 ans dans son village d'origine, après avoir fait une carrière fructueuse aux États-Unis. Donc voilà, je vous ai résumé un peu le film. C'est une usurpation d'identité d'un homme qui se fait passer pour un autre. C'est un excellent film, entre le drame, le thriller, le film à suspense. Fille du diable, que je vous recommande dans cette édition. La qualité d'image est remarquable. Pour un film de 1946, on voit vraiment les efforts de la restauration. Alors là, j'avais envie de vous présenter une collection éditée par M6 Vidéo en 4K Ultra HD. C'est le film Deepwater. C'est inspiré d'une histoire vraie d'une plateforme pétrolière qui va prendre feu par le réalisateur Peter Berg, qui a réalisé notamment Hancock avec Will Smith. Alors là, vous avez Mark Wahlberg, vous avez Kurt Russell, John Malkovich, Gina Rodriguez, Dylan O'Brien de la saga Le Labyrinthe et Kate Hudson. Voilà. Alors, vous n'avez pas de Dolby Vision sur le Blu-ray, ce qui est étonnant. Le Blu-ray en 4K, vous avez simplement du HDR10, la version française et la version originale en DTS HD 5.1 Master Audio. Vous retrouvez les mêmes bonus. Vous avez un making-of. Vous avez également les secrets de Deepwater, un documentaire. Vous avez les interviews de Peter Berg et des acteurs et un documentaire exceptionnel après la tragédie, puisque c'est une plateforme pétrolière qui va prendre feu. Donc c'est un film catastrophe qui était déjà sorti en Blu-ray standard. Ça fait partie de la vague de réédition de M6 Vidéo qui était prévue pour le 6 juillet, mais ça a été repoussé au 27 juillet. Donc, et je ne vais même pas pouvoir vous présenter, hélas, tous les Blu-ray réédités, puisque vous avez des rééditions d'Iron Man. Le premier Iron Man avec Robert Downey Jr. et Gwyneth Paltrow et Jeff Bridges, réalisé par Jon Favreau, en 2008. Parce que je ne l'ai pas encore reçu, la date a été repoussée au 10 août. Comme Looper de Rian Johnson avec Joseph Gordon-Levitt et Bruce Willis.
La date a été repoussée au 10 août également. Donc je vous présenterai ces Blu-ray la prochaine fois. Voilà. Iron Man avait déjà été édité fin 2020 en Blu-ray Steelbook. Ils vont également rééditer L'incroyable Hulk de Louis Leterrier avec Edward Norton, Liv Tyler et dans le rôle du méchant Tim Roth. Voilà. Donc là, je peux vous présenter que certaines éditions. Je vais continuer à vous présenter les autres titres que j'ai reçus. Mais certains titres sont parus le 27 juillet et d'autres seront disponibles que le 10 août. Donc ce sera pour ma prochaine vidéo. Si vous aimez les films catastrophes assez efficaces, là vous allez être servi. Surtout que la qualité d'image est excellente. Donc toujours dans cette vague de réédition par M6 Vidéo, vous avez le remake de Point Break. Alors Point Break, c'est un film de 1991, je parle du film original, réalisé par l'ex-femme de James Cameron, Catherine Bigelow, qui avait réalisé ce film de braquage, qui est devenu culte avec les années, avec Patrick Swayze, le regretté Patrick Swayze, et Keanu Reeves. Voilà, donc là c'est le remake, c'est plutôt un plaisir coupable. Vous avez Teresa Palmer et Luc Brasset dans les rôles principaux. Vous n'avez pas beaucoup de bonus, une interview de l'équipe du film, des scènes coupées, un film annonce. Vous avez bien évidemment le Blu-ray en 4K plus en 1080p, en DTS HD 5.1 Master Audio VF et VO. Vous avez simplement du HDR10, pas de Dolby Vision. Voilà, donc si vous connaissez Point Break, c'est l'histoire d'un policier qui va s'infiltrer dans un réseau de gens qui sont dopés à l'adrénaline, qui aiment par exemple sauter en parachute, mais qui font aussi des braquages de banque. C'est exactement la même histoire que le film avec Keanu Reeves et Patrick Swayze, en moins bien. Mais bon, si vous voulez passer un bon moment, surtout que le Blu-ray 4K ne vaut pas extrêmement cher, moins de 20 €. Donc ça fait partie de la vague de réédition en 4K édité par M6 Vidéo. Alors là, encore une réédition chez M6 Vidéo en Blu-ray 4K plus Blu-ray 1080p, en HDR10, pas de Dolby Vision, VF et VO en 5.1 DTS HD 5.1 Master Audio. C'est également un film de Peter Berg. Alors je pense que c'est du sang et des larmes. C'est inspiré d'une histoire vraie avec Mark Wahlberg, Taylor Kitsch, Emile Hirsch, Ben Foster et Eric Bana. C'est un film de guerre où une troupe de soldats va se retrouver abandonnée en pleine guerre contre des terroristes en Afghanistan. Je crois que ça se passe en Afghanistan, il me semble, d'après mon souvenir, quand j'ai vu le film. C'est peut-être, à mon avis, le meilleur film de son réalisateur, Peter Berg, qui est un ancien comédien qui est devenu réalisateur, puisqu'il avait joué notamment dans le film The Last Seduction de John Dell avec Linda Fiorentino, au milieu des années 90, et puis il est devenu réalisateur. Alors beaucoup de films à gros budget. Là, moi à mon avis, c'est inspiré d'une histoire vraie. Des militaires qui vont se laisser piéger dans une montagne à l'assaut de terroristes musulmans. Voilà. Et le film n'est pas manichéen du tout, puisqu'ils vont se retrouver dans un village afghan où ils vont être défendus par certains villageois musulmans, justement, contre les terroristes. Je pense que c'est le meilleur film de son metteur en scène, en tout cas le plus émouvant. Il y a des scènes d'action absolument incroyables. C'est un vrai film de guerre à grand spectacle, très efficace, qui est inspiré d'une histoire vraie. Alors vous avez les bonus que vous retrouviez sur l'édition 1080p d'il y a quelques années. Adapter l'histoire à l'écran, puisque c'est d'après une histoire vraie. Recréer la fusillade. Apprendre les bases. Le Patchouwali, la détermination du combattant. Hommage aux héros de l'opération Red Wings, puisque c'est une vraie opération militaire qui a réellement existé, qui a été une tragédie pour les soldats. Et ça n'est pas du tout un film qui dépeint les musulmans de mauvaise façon. D'un côté, vous avez des gens, c'est comme tout le monde, hein. Vous avez des gens qui sont bien et puis des gens qui sont pas bien. Donc ils vont se retrouver entre le croisement entre les terroristes
afghans et vous avez aussi des villageois afghans qui vont prendre leur défense et même les cacher et essayer de les protéger contre les terroristes, puisqu'ils vont se retrouver littéralement abandonnés là-bas en Afghanistan. C'est un excellent film de guerre, je vous le recommande absolument, surtout en 4K. Même si le boîtier est un boîtier en plastique, comme je vous ai dit, le prix à moins de 20 euros, c'est plutôt une bonne affaire pour un Blu-ray 4K. Alors, toujours parmi cette vague de réédition chez M6 Vidéo, vous avez le film Des mineurs. Alors, j'essaye de bien cadrer avec Jeremy Renner, Anthony Mackie, Brian Girasti, Evangeline Lilly, Ralph Fiennes, David Morse et Guy Pearce. C'est un film de Catherine Bigelow, justement, qui a réalisé l'original Le Point de Break, avec Keanu Reeves et Patrick Swayze, comme je vous ai dit. Voilà, c'est un film qui a obtenu plusieurs Oscars, dont l'Oscar de la meilleure réalisatrice et du meilleur film. Eh bien, c'est un film de guerre également, dont le héros Jeremy Renner est un démineur de bombes, là-bas également en Afghanistan contre des terroristes. Et c'est un excellent film que je vous recommande, qui est proposé en 4K Ultra HD, en HDR10, pas de Dolby Vision. Vous avez le Blu-ray aussi, version française et version originale en TTS HD 5.1 Master Audio. Alors je voudrais dire qu'à propos du Blu-ray 1080p, puisque c'est un film de 2009, qui est sorti à peu près en même temps que le film Avatar de James Cameron. Et c'est bien évidemment l'Académie des Oscars a préféré donner les Oscars principaux comme meilleur film et meilleur réalisateur, ou plutôt réalisatrice, puisque c'est une femme qui a fait le film. C'est très étonnant, puisque c'est l'ex-femme justement de James Cameron. Donc vous voyez, c'est vraiment le hasard. Il y a une polémique parce que l'un des producteurs est français, et à l'époque, il avait fait un blog sur Internet pour dire aux votants des Oscars, surtout ne votez pas pour le film de James Cameron, Avatar, qui a coûté 500 millions de dollars. Alors d'abord, c'est faux, puisque Avatar n'a pas coûté 500 millions de dollars, il a coûté le premier Avatar, sorti en décembre 2009. Il a coûté que 237 millions de dollars seulement, donc on est loin des 500 millions de dollars. Mais à l'époque, l'Académie des Oscars a préféré quand même voter pour ce film de guerre. L'Amérique était en pleine guerre contre les terroristes. Alors ça n'est pas du tout un film manichéen, donc ça ne dépeint pas les musulmans de mauvaise façon. Pas du tout, du tout, du tout. D'un côté, vous avez des bons, de l'autre côté, vous avez des mauvais, c'est comme dans la vie. Voilà. Donc, apparemment, d'après ce que je constate, il n'y a pas de bonus. Ou alors, oui, ah oui, il y a un making-of. D'après ce que je vois. Oui, c'est ça, il y a un making-of. Donc, il n'y a qu'un making-of. Voilà. Alors, par rapport à ce que je voulais dire pour le Blu-ray 1080p qui était sorti il y a quelques années, donc plus de 10 ans, à l'époque, M6 Vidéo, comme de nombreux éditeurs français, faisait presser ses Blu-ray par la société QOL, dirigée à l'époque par Laurent Villaume. Je vous en ai déjà parlé dans une précédente édition. Ce monsieur, pour des raisons, pour faire baisser les coûts de production de ses Blu-ray, fabriquait ses Blu-ray n'importe comment. Résultat, entre 2008 et 2015, des centaines de Blu-ray sont devenus illisibles. Alors, vous avez des éditions de démineurs en 1080p de la première édition de 2009-2010. Voilà. Et vous avez des Blu-ray qui sont devenus illisibles. Voilà. Donc, c'est une excellente idée de M6 Vidéo de ressortir un repressage sans les problèmes, justement, des Blu-ray illisibles. Si vous voulez en savoir plus, vous allez sur le site blu-raydefecteux.com et vous verrez, il racontait toute l'histoire. Voilà. À l'époque, ça a fait beaucoup de tort au format Blu-ray. Moi-même, je me suis retrouvé avec une centaine de Blu-ray illisibles. Donc, j'ai dû essayer de trouver les films en import ou alors attendre des rééditions. Voilà. Alors, c'est une excellente idée d'avoir réédité ce film. Alors là, vous avez une image. D'après mes sources, une partie du film aurait été tournée en 16 mm.
Donc vous avez beaucoup de grains sur l'image. Ça n'est pas un défaut, c'est comme ça que le film a été voulu et pensé. Mais la qualité d'image et de son reste quand même excellente en 4K. Alors là, vous avez le premier film Red, dont la star est le pauvre Bruce Willis, qui a annoncé il y a quelques mois qu'il arrêtait sa carrière suite à une maladie. Voilà, c'est un film, je crois, de 2012 ou 2013. Vous avez aussi Morgan Freeman, John Malkovich et Hélène Mirren. Alors c'est une sorte de comédie policière. Il y a beaucoup d'action. Voilà, vous retrouvez les mêmes bonus. Alors c'est l'histoire de Frank Mose, ancien agent de la CIA, qui a servi son pays dans les conflits les plus meurtriers. Lorsqu'une équipe de nettoyeurs débarque chez lui le soir pour le liquider, il doit réactiver son réseau, voilà, et retrouver ses anciens compagnons d'armes pour démasquer et supprimer le commanditaire. Poursuivi par des barbouzes de la CIA, qui les considèrent comme une menace, ils vont devoir se défendre et riposter. Alors c'est un divertissement. Il y a une suite qui a été tournée, Red 2, qui est moins réussie. Voilà, avec les mêmes acteurs. Là, le film sort en 4K. Alors, vous avez du HDR10, pas de Dolby Vision. Par contre, vous avez la version française en DTS HD 5.1 Master Audio et la version originale en Dolby Atmos, compatible Dolby True HD. Donc, vous retrouvez à peu près les mêmes bonus avec des interviews des acteurs et des actrices, un making-of, un commentaire audio du réalisateur. Voilà. Alors, je tiens à dire que le Blu-ray joint, apparemment, la VO n'est pas en Dolby Atmos, compatible Dolby True HD. Elle est simplement en DTS HD 5.1 Master Audio, contrairement au Blu-ray 4K, où la VO est en Dolby Atmos, compatible Dolby True HD 7.1. Vous retrouvez la VF uniquement en DTS HD 5.1 Master Audio. Vous avez de nombreux bonus. C'est un excellent film, qui a été un succès quand il est sorti au cinéma. On avait alors un Bruce Willis qui ne tournait pas de série Z. Mais bon, maintenant qu'on sait qu'il est malade, on peut l'excuser d'avoir tourné depuis à peu près 5-10 ans beaucoup en tout cas de séries Z et de très mauvais films. Alors c'est édité évidemment chez M6 Vidéo, qui pratique actuellement une vague de réédition de Blu-ray en 4K. Pour la première fois en 4K. Alors là, un plaisir coupable, c'est Le Dernier chasseur de sorcières avec Vin Diesel. Vous avez aussi Rose Leslie, Elijah Wood et Michael Caine, l'excellent Michael Caine. Ça raconte l'histoire sur plusieurs siècles d'un chasseur de sorcières. Donc ça fait partie de la vague de réédition des titres M6 Vidéo. Je retourne le Blu-ray. Alors vous avez le disque en 4K, plus en Blu-ray 1080p. Sur le disque 4K, vous avez du HDR10, pas de Dolby Vision. Vous avez la VF et la VO en DTS HD 5.1 Master Audio. Et vous avez le disque en 1080p. Donc les bonus, vous avez un making-of, des scènes coupées, un clip. Voilà. Vous n'avez pas grand-chose à vous mettre sous la dent. Mais bon, ça fait partie des plaisirs coupables et de cette vague de réédition chez M6 Vidéo. Voilà. Si vous aimez les films d'action, un peu d'horreur aussi, eh ben, c'est un plaisir coupable. Voilà. Pas un chef-d'œuvre, mais un film qui se regarde agréablement bien. Surtout en 4K. Donc là, je vous présente un autre plaisir coupable. C'est le premier film Insaisissable, réalisé par Louis Leterrier. Voilà. Avec Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Woody Harrelson. C'est un film de 2013. C'est l'histoire de 4 magiciens professionnels qui mettent leur talent au service de cambriolages de plus en plus sophistiqués. Alors là, vous avez le disque 4K et vous avez du HDR10 et du Dolby Vision. Vous avez la VF en DTS HD 5.1 Master Audio, la VO en Dolby Atmos, compatible 7.1 Dolby True HD. Voilà.
Donc sur le disque 4K, vous n'avez simplement que la version cinéma, puisqu'apparemment le disque Blu-ray qui est joint ne contient aussi que la version cinéma, puisque dans la première édition, lorsque le film est sorti en Blu-ray, donc en 2013, vous aviez une version longue. Donc si vous avez cette version, je vous recommande de la conserver. Ça fait partie toujours de cette vague de réédition chez M6 Vidéo. Vous avez un commentaire audio du réalisateur, du producteur. Voilà. Donc apparemment, il y a la version longue. Vous avez un making-of, des scènes coupées. Voilà. Un documentaire également. Donc vous retrouvez à peu près les mêmes bonus. La qualité d'image est excellente. Sur une note sur 10, je donnerais 9 sur 10. Et là, vous avez bien du Dolby Vision. Si vous avez un téléviseur qui est compatible Dolby Vision, vous allez en prendre plein les yeux. Alors, j'aurais aimé vous présenter les autres éditions chez M6 Vidéo. Malheureusement, certaines rééditions, comme je vous ai dit, Looper, par exemple, avec Bruce Willis et Joseph Gordon-Levitt, a été remis la sortie au 10 août. Donc, ce sera pour ma prochaine vidéo. Donc là, c'est fini pour le moment pour les rééditions que j'ai pu recevoir, qui sont sorties le 27 juillet. Alors là, vous avez le dernier film de Jean-Jacques Hano. Notre-Dame brûle. C'est un film français en 4K Ultra HD plus Blu-ray. Vous avez du HDR10 et du Dolby Vision. Vous avez la version française, évidemment, puisque c'est un film en français, tourné en langue française, en Dolby Atmos, compatible 7.1 Dolby True HD. Voilà, c'est l'histoire, je vais pas, vous connaissez certainement le drame qui est arrivé à la cathédrale Notre-Dame à Paris. Le 15 avril 2019, des hommes et des femmes mettent tout en œuvre pour sauver la cathédrale Notre-Dame de Paris ravagée par un violent incendie. Alors vous avez comme comédien Samuel Labarthe, que vous connaissez certainement au théâtre ou à la télévision, puisqu'il a joué dans Les Petits Meurtres d'Agatha Christie sur France 2. Vous avez Jean-Paul Bordès et Michael Chirnian. Voilà. Alors, il y a de nombreux bonus. Vous avez alors un commentaire audio soutenu et didactique du réalisateur Jean-Jacques Hano, un entretien ému. Voilà, je vais essayer de bien cadrer. Un entretien ému et personnel avec le même. Un très intéressant making-of qui témoigne du considérable travail de documentation et de préparation qui dure 27 minutes. Vous avez aussi des archives en noir et blanc de Notre-Dame. Alors là, bravo Pathé, puisque Pathé édite ce film pour la première fois en Dolby Vision. Voilà, contrairement à Eiffel, dont je vous ai parlé, qui est sorti au mois de février, avant la naissance de la chaîne, et vous aviez que du 4K, il n'y avait pas de HDR10, pas de Dolby Vision. Là, apparemment, pour la première fois, Pathé nous sort un vrai disque 4K. Voilà. J'essaye de bien cadrer et de ne pas faire trop d'erreurs. Voilà, c'est un film que je vous recommande, très efficace. Un excellent film français. C'est rare. Réalisé par un grand réalisateur, Jean-Jacques Hano, qui a réalisé les films Coup de tête avec Patrick Devers. Il a réalisé aussi La guerre du feu, Le nom de la rose avec Sean Connery, Stalingrad, 7 ans au Tibet avec Brad Pitt. Donc vous voyez, il a fait Deux frères avec les lions, l'ours, avec Checky Cario, des films que vous connaissez certainement, que vous avez déjà vus à la télévision. Voilà, donc apparemment Jean-Jacques Hano s'implique dans ces éditions, puisque là il nous sort une très belle édition en 4K, Notre-Dame brûle, que je vous recommande. Alors là, c'est un film qui s'appelle L'Emprise, c'est un film de Ciné J. Fury avec Barbara Hershey, qui a été sélectionnée au Festival d'Avoriaz en 83. Elle a obtenu le prix d'interprétation féminine. Alors, il est édité par QOL Édition. Voilà. Vous avez la VF en mono et la VO en stéréo. Alors, j'ai pris ce Blu-ray parce que
Vous le trouvez à moins de 10 € sur le site d'Amazon. Alors, c'est l'histoire d'une femme qui est séparée de son compagnon et qui va être persécutée dans sa maison par une force invisible. Voilà, c'est un peu dans le même genre que les films comme Poltergeist, par exemple, de Toby Hooper, produit par Steven Spielberg. Voilà, vous lisez quand se déchaînent les forces de l'au-delà. Alors, je vous prie de m'excuser pour le décadrage léger qu'il y a eu sur le Blu-ray en 4K de Notre-Dame de Paris. Mais actuellement, il fait très chaud. Voilà, donc c'est très dur de tenir la caméra. Et en plus, j'ai mon chien qui ne fait que de m'embêter. Voilà, donc j'ai été obligé de couper pas mal au montage. Alors, je m'excuse du léger décadrage qu'il y a eu par la présentation du film Notre-Dame de Jean-Jacques Hano. Voilà. Mais il fait très chaud, hein. Alors là, je voulais terminer. Je regrette de ne pas vous présenter plus de Blu-ray, mais j'ai pas tout reçu. Il y a eu des Blu-ray qui ont été repoussés au mois d'août. Donc c'est Le Temps des Secrets. C'est un film de Christophe Baratier. Voilà. Qui a réalisé notamment, vous le connaissez, avec son film ultra célèbre de 2004, Les Choristes, avec Gérard Jugnot. Donc là, ça raconte la troisième partie des souvenirs d'enfance de l'écrivain Marcel Pagnol. C'est en quelque sorte la suite des deux films de Yves Robert sortis en 1990, La gloire de mon père et Le château de ma mère. Alors vous n'avez pas les mêmes acteurs, mais c'est dans la même vague. Vous retrouvez Guillaume de Tonquédec, Bélanie Doutet, François Xavier Demaison, et Anne Charrier. Voilà, je ne connais pas tous les comédiens français. Donc vous avez un entretien avec le réalisateur et les acteurs. Vous avez un module de making-of. Vous avez des archives, les souvenirs de Marcel Pagnol. Voilà, le film est présenté dans son format original en cinémascope. Et vous avez la version française, puisque c'est un film français, en DTS HD 5.1 Master Audio, édité par Pathé. Voilà. Si vous avez aimé La gloire de mon père et Le château de ma mère de Yves Robert, eh bien là, vous avez la suite des souvenirs d'enfance de Marcel Pagnol. Donc, Le Temps des Secrets, édité chez Pathé. Un film français que je vous recommande pour toute la famille. Les enfants et les parents peuvent regarder ce film en famille. Voilà, j'aurais aimé vous présenter plus de Blu-ray, mais j'ai pas tout reçu. Puis il y a eu aussi... j'ai été volé de 2 Blu-ray en 15 jours dans ma boîte aux lettres. Donc il a fallu que je les recommande. En plus, il y a une partie de la vague de réédition en 4K de M6 Vidéo qui a été repoussée au 10 août. Donc ce sera pour la prochaine vidéo. Donc je vous souhaite de bonnes vacances si vous êtes en vacances. Surtout, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à vous abonner, à liker cette vidéo d'un pouce bleu pour aider la chaîne à être mieux référencée sur YouTube. Je vous souhaite de vous porter bien, voyez des films et des séries. Et je vous dis à ciao bientôt. Salut!